On y va? Allez mon fils, 1h, 1h30, 2h, ça va. T'es pas pressé de toute façon. T'es pas pressé, t'as rien à faire. Allez messieurs, on va voir quelque chose d'extraordinaire. On avait déjà parlé plusieurs fois, on le voit dans les noms. C'est le Siftei Chaim, l'élève, un des plus grands élèves du Rav Dessler. Rav Friedlander. Tu te rappelles? Ah, tu l'as acheté maintenant, hein? Tu l'as acheté maintenant. Hein? Et il dit comme ça. Alors, une des leçons qu'on va tirer de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. Et il dit Akarat Atov, Tnaï l'Yetziat Mitzrayim. Une des leçons qu'on va tirer de la sortie d'Égypte, c'est la gratitude. Et on va le voir, Be'ezrat Hashem, je l'ai dit déjà à l'oral. On va être le soir du Seder, on va passer par Be'ezrat Hashem, Be'simcha, Be'tuv Levav. Kadosh Baruch Hu, il va amener la Géoula Shlema. Et une des choses qu'on doit enraciner dans le cœur de nos enfants, cette période-là, le soir du Seder, mais toute cette période-là, en particulier, c'est toute l'année, mais en particulier, c'est la Hakarat Hatov. C'est la gratitude. La gratitude, c'est le socle de toutes les mitzvot. La preuve, quand tu te lèves le matin, mon tzaddik, le premier mot que tu dis, le premier, ne dis pas ce que tu dis, toi, je te dis ce que tu dois dire, d'accord? Le premier mot qu'un juif dit quand il se lève, une juive dit quand il se lève le matin, Modeh ani lefanecha. Modeh ani lefanecha. Je reconnais, mais je te remercie, Akadosh Baruch Hu. Hakarat Hatov. Tu me redonnes la vie. Encore une journée, Be'ezrat Hashem, où je vais pouvoir construire, amener, apporter, me réaliser. Premier mot qu'un juif prononce quand il se lève le matin, c'est Modeh ani. Mais lama, pourquoi c'est tellement important? Le socle de toutes les mitzvot, c'est la Hakarat Hatov. Et on va voir ensemble, alors c'est la Torah du Rav Dessler, ramenée par le Friedlander, que la Hakarat Hatov était tellement importante, que ça a été une condition pour que les Bnei Israël sortent d'Égypte. Comment? Et il ramène. Rabbeinu Chaim Vital, Besefer Sharei Kedusha. Alors, Rabbeinu Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, il y a un livre qu'il a écrit, Sharei Kedusha. Tu peux le trouver dans toutes les librairies, hein, c'est pas quelque chose. Tu peux le trouver celui-là facilement. Pas besoin qu'on ait parlé. D'accord, celui-là tu le trouves. Magnifique, extraordinaire. Et là-bas, hein, il nous donne un fondement très très important dans l'Avodat Hashem. Avodat Adam. Et il dit Ki pgam bamidot chamur yoter mimase averot. Pgam bamidot, je ne sais pas si tu écoutes ce que je te dis là. Pgam bamidot chamur yoter mimase averot. S'il y a un défaut dans les midot, dans les traits de caractère, dans les midot d'une personne, c'est plus grave que la avera elle-même, que la transgression elle-même. Il dit là-bas, Vezot mishum shamidot henan yesol likum mitzvot. Parce qu'en vérité, les midot elles-mêmes, c'est elles qui vont te permettre d'accomplir les mitzvot. Donc, c'est un peu la carte mère, comme on l'expliquait plus une fois. Et puis la vera, c'est une fois, alors que la mina, elle est... Extraordinaire. Mais en fait, c'est ça, c'est la carte mère. Si la carte mère, elle est bousillée, d'accord? Si le mécor, si la source, elle est mauvaise, c'est comme si maintenant toi, tu ouvres le robinet, d'accord? Tu as ouvert le robinet, tu as soif, tu mets le verre en dessous et l'eau, elle est sale. Qu'est-ce qu'il fait l'abruti? Alors, on n'a pas ici, mais qu'est-ce qu'il fait l'abruti? Il chauffe l'eau, il frappe le robinet. Tu dis, mais c'est quoi ce robinet là? Il faut aller à la source, Rabbi. Si l'eau elle sort sale, c'est que la source elle est pas bonne. T'as compris ce que ça veut dire? Si l'eau elle est sale, c'est que la source elle est pas bonne. Et il dit comme ça Amidot, atovot, ve'araod, hen, kiseh, ve'yesod, yoshen nefesh hayona, asichlit, asherbat, luyin, taria, mizvot, Torah. Les midot, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est le caractère bon ou mauvais, c'est la poche, c'est le yesod, c'est le socle et la racine de la neshama. Nefesh hayona, de la neshama, de l'âme. Asichlit, spirituel. Qui de elle dépendent toutes les mitzvot de la Torah. Ulfichach, en amidot, nikla la mitzvot. Puis tu poser une question. Si c'est tellement important, pourquoi la Torah, elle nous a pas donné une mitzvah dans les midot? On a une mitzvah de ne pas être coléreux. On a une mitzvah de ne pas être radin. On a une mitzvah d'être généreux. On a une mitzvah d'être bon. Il n'y a pas de mitzvah comme c'est pas une mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah d'accord? Et c'est pas une avéra d'être entre guillemets békas. Il n'y a pas de mitzvah ou avéra dans ces choses-là. Omnam, en achanot kirot el tra mitzvot bikumam ou bitulam. Et tu sais pourquoi? Il explique, il te dit qu'en fait c'est eux la principale préparation aux mitzvot.
ou averot. Quand quelqu'un il va voler, c'est que dans les midot il y a un problème. C'est pas le massa avera le problème. Oui, tu as volé, tu vas devoir payer, c'est sûr. Mais c'est pas l'action même du vol le problème. Qu'est-ce qui t'a amené à voler? Tes midot raot. La jalousie, l'envie, le ta'avot, les plaisirs, c'est ça qui t'a amené. C'est les midot. Et à l'inverse, qu'est-ce qui t'a amené à donner? Qu'est-ce qui t'a amené à aider? Qu'est-ce qui t'a amené à construire? Qu'est-ce qui t'a amené à... C'est les midot tovot. Donc en vérité, la source de toutes les mitzvot vont découler de tes midot. Et tes averot, Rav Shalom, vont découler de tes midot, dans les deux sens. Comment? On peut être rachat et donner. Bevadaï, regarde les mafieux. Mais ça, c'est pour s'acheter une bonne conscience. C'est pour ça que, je vous ai dit déjà, c'est pour ça que, disait toujours mon Rav, quand quelqu'un y donne, fais attention. C'est écrit dans les d'accord, ils disent les chachamim, fais attention. Fais attention. Par exemple, quelqu'un, il travaille Shabbat, je parle pas qu'il sait pas, il connaît pas, je parle de quelqu'un qui sait qu'il faut faire Shabbat, il travaille Shabbat ou il fait du CO2, et puis il va aider les yeshivas. Pourquoi il fait ça? Pour s'acheter une bonne conscience. Bah ouais, regarde, je suis en train de voler le monde entier, je suis un pourri, je suis une pourriture, excuse-moi du terme, c'est une pourriture, d'accord? Mais il veut s'acheter une bonne conscience. Et je vais aider un orphelinat. Ça s'appelle la mafia, ça, mon sadique. Qu'est-ce qu'ils font les mafieux? Pour se donner une bonne conscience, ils vont aider les familles pauvres, ils vont aider les gens, ils s'achètent une bonne conscience, c'est de la pourriture, la mafia. Mais on peut être mafieux dans la Torah. T'es le plus grand mafieux dans la Torah. Ça t'acheter une bonne conscience. T'as entendu ce que je viens de dire? Ouais. D'accord. Ah ben, les pros de ça. Et nous, des fois, on le fait peut-être. Chacun à son niveau. On est peut-être tous un petit peu mafieux dans la Torah. Je vais me permettre ceci, mais bon, à côté de ça, je vais faire cela. Ça va te compenser peut-être, non? Ah oui, ça compense, ça va, c'est bon, je suis venu à l'heure à la tefila, j'ai des prix honnêtes aujourd'hui. D'accord? Donc si je vais en boîte ce soir, c'est pas très grave. J'ai été honnête, je peux aller en boîte. Et puis on fait une Torah à deux vitesses, à deux visages, mafieux. Ça achète une bonne conscience. Tout ça, c'est les midot, tout ça, c'est les midot. Tout ça, c'est les midot. D'accord? Il a fait. On raffine quand même les midot. Comment? On raffine les midot avec. Alors attends, c'est Zaïka. Avec quoi? Avec les mitzvot, on raffine. Ça... Avec les... Alors, ça peut avoir une influence. Ça peut avoir une influence. Pas forcément. Mais ça peut avoir. Non, c'est-à-dire qu'à force de faire prendre des mitzvot, ça va aussi toucher tes midot. Et mettre, comme j'ai dit, on dirait Dessler plus d'une fois, même si au départ tu le fais bessible, comme on dit, forcé, ça veut dire ta nature. Voilà. Jusqu'à que ça devienne ta nature. Émettre. Et ça met du temps des fois. Donc venez et essayons de travailler à la source Be'ezrat Hashem pour que ça aille plus vite. Et il dit ici, c'est pour ça que la question qu'il pose le Rabbi Vital dans son livre Sha'arei Kedusha, il dit, alors pourquoi la Torah, elle n'a pas parlé des midot? Lama, à Torah Kedusha, elle n'a pas parlé des midot. Alors j'ai parlé des midot, c'est tellement important. On ne parle pas des midot, on parle de mitzvot, on parle d'histoire, on parle de sipurim, il y a des histoires, on te parle de mitzvot, d'accord, les mitzvot de la Torah, tu te fais un, comment on appelle ça, un maaké, tu vas mettre un maaké. Quoi? Maaké. Non. Maaké. Si t'as une birpesset, tu dois mettre une barrière autour, pour pas que les gens y tombent. D'accord? C'est les mitzvot, c'est technique, c'est les mitzvot. Pourquoi on parle pas de midot? Aïe. ולפיכך עניין המידות הרעות קשים מן העבירות עצמן מאוד מאוד. Les midot raot, les mauvais traits de caractère, ils sont plus graves encore que la avera. Ils sont beaucoup, très graves par rapport à la avera elle-même. Alors pourquoi elle n'est pas donnée si c'est tellement important? Et il te dit, attendez, à lama, parce que la Torah n'a pas besoin de te parler de midot. Lama, derech eretz, kadma la Torah. Derech eretz, kadma la Torah. Les traits de caractère, ils précèdent la Torah. S'il n'y a pas de bons traits de caractère, il n'y a pas de Torah. Ta Torah, elle vaut zéro. Elle sent mauvais, c'est une Torah de mafia. Est-ce qu'on n'apprend pas quand même dans la Torah, en regardant notamment les patriarches? Oui, on va apprendre des histoires, machin. Il n'y a pas de mitzvah de midot. D'accord? Tu as une mitzvah d'être généreux, il n'y a pas de mitzvah d'être généreux. Il n'y a pas de mitzvah. Velama. Derech eretz kadma la Torah. Et c'est pour ça, on a ici en chair et en os, messieurs. Vous ne le savez peut-être pas vous, moi je le sais et il le sait. On a en chair et en os un élève d'Aix-les-Bains, messieurs. Un élève du Rav Chaikin. Et il n'en a pas conscience. Ça veut dire que Rabbi Shlomi, c'est un élève du Rav Chaikin, et donc c'est un élève du Chavetz Chaim. Ou lo yodea kloum. Il n'a pas conscience de ça.
Quand tu vas prendre conscience que tu es un élève du Chafetz Chaim. Et le Rav Chaikin, ils vont faire lundi 21 avril, Bezrat Hashem à Beit Vegan. Là, c'est 31 ans, 31 ou 32 ans. Hein? Le Rav Chaikin, 31 ou 32 ans qu'il a quitté ce monde matériel. Et Rav Chaikin, qu'est-ce qu'il disait toujours? Il disait, à la Yeshiva, on fait des Bnei Adam. Avant de construire des Bnei Torah, on fait des Bnei Adam. Avant de construire un Bnei Torah, parce que sinon c'est un Ben Torah animal. À quoi ça sert? Avant de construire des Bnei Torah, il faut construire des Bnei Adam. Et c'est quoi un Ben Adam? C'est les futurs papas que tu vas être, les futures mamans que tu vas être, ce sont les futurs époux que tu vas être. C'est ça un Ben Adam. C'est ça un Ben Adam. Derech Eretz Kadma la Torah. C'est pas un leitmotiv, c'est pas quelque chose qu'on dit comme ça. Derech Eretz Kadma la Torah. Ça c'est hyper important pendant Pessah, mes amis. C'est hyper important de le dire à nos enfants. Derech Eretz Kadma de la Torah. Et il dit le Rabbi Chemital, l'élève du Harizal. C'est pour ça que la Torah n'en parle pas. Parce que c'est tellement évident. La Torah, elle commence même pas. Elle parle même pas à une personne qui est pourrie. Elle parle pas. Quelqu'un qui n'a pas derech eretz, la Torah lui parle pas. Ça commence même pas la Torah. À quoi elle sert tes mitzvot? Quoi elle sert tes mitzvot? Ok. Pourtant, tout est dans la Torah. Et comment est-ce qu'on fait alors que justement, quelle est la bonne mesure justement sur les mitzvot? Si jamais c'est pas dans la Torah. J'ai pas compris ta question, Tzadik. Non, vas-y, c'est quoi ta question? Comment est-ce qu'on fait pour savoir comment bien mesurer justement les mitzvot? C'est une question de mesure. Oui. Si jamais c'est pas dans la Torah. Hein? C'est bien mesuré. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour savoir justement si jamais c'est pas dans la Torah? Limoud Moussa, mon Tzadik. Limoud Moussa. Alors à l'époque, ils avaient la Gemara, autour de la Gemara, quand ils allaient aller à Gadot, ils avaient cette faculté, à travers les histoires d'ailleurs de nos patriarches, de sortir mamash. Ça n'existait pas le Moussa tel qu'on l'a aujourd'hui. À travers les histoires de la Torah, à travers c'était à l'oral, d'accord, de mettre en élève depuis Moshe Rabbeinu. Alors ils travaillaient automatiquement leur midot dans l'étude. Et quand Rabbi Israël Salanter, il a vu qu'il y avait un écart entre l'étude et le comportement, il a vu que les gens qui étudiaient la Torah, ils n'arrivaient plus à sortir de la Torah elle-même, les midot tovot, la façon de se comporter. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Beta Moussa. C'est lui qui a le Tnumot Moussa. C'est lui, Rabbi Israël Salanter, qui a créé ce Tnumot Moussa. Ça n'existait pas tel que nous. Alors oui, il y avait le Ramchal, il y a eu des livres, il y a eu des choses de Moussa, mais pas tel qu'on le connaissait aujourd'hui. D'accord? Pas tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je parle. Comment? En étudiant la Gemara, ils se sont perdus. En étudiant la Gemara, les élèves n'avaient plus à sortir c'était juste théorique, c'était technique, c'était une science, et c'est pas ça la Torah. La Torah, elle doit pénétrer tes veines, ton ADN, ta façon de parler n'est plus la même, ta façon de penser n'est plus la même, ta façon d'agir c'est plus la même. Et donc aujourd'hui, nous on a le livre de Moussa, qui a été commencé. Je crois que le Moussa c'est un peu trop soft, quand même un peu trop. Soft? Assis-toi, je vais t'en faire, tu vas voir, ça va être soft. Non, c'est celui-là qui. Moi j'aurais dit, quelqu'un qui a une karatatov, ça c'est le biais par lequel il écoute et de là il accepte le Moussa. Le Moussa, on peut le faire à beaucoup de gens. Ça ne leur parle pas s'ils ont des caractères durs, qu'ils veulent pas. Il y a la curiosité et la Karatatov, c'est mieux pour arriver à ça. Non, à Karatatov, c'est une des midas. On parle du Moussa, je te parle en général. Une personne avec elle-même par rapport à ce qu'elle doit devenir. Mais encore une fois, bien sûr, ça, c'est la personne, il faut qu'elle accepte. Oui, mais c'est toi et toi-même. Le Moussa, c'est toi et toi-même. Non, sans un Karatatov. On parle du Moussa en général. La Karatatov, c'est partie des midot, c'est tout. Ouais, mais si on est reconnaissant, après on écoute. Non, il faut être modèle à émettre, ça, c'est plus la reconnaissance. Pour accepter le Moussa, il faut être quelqu'un d'amitié, il faut être quelqu'un de vrai. Faut accepter que j'ai des failles, il faut accepter que je ne suis pas à 100%, il faut accepter que je suis imparfait. Midot, on va pas accepter ça. Mais c'est pas vrai, moi j'ai des tonnes de mauvaises midot, mais je l'accepte. Et si tu savais lesquelles j'avais des mauvaises. C'est une grande ouverture. Mais non, mais toi aussi tu les acceptes, tout le monde les accepte. C'est l'onachon. Après, est-ce que tu vas en faire, c'est deux choses différentes. Après, il y a des gens qui, pour eux, ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils pensent et ils savent très bien que ça va aller. Il y a une ami. Mais c'est pas qu'ils n'acceptent pas, c'est parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas. C'est pas qu'ils sont d'accepter. Parce que c'est que ça oblige. Si tu vas faire du moussard et tu vas apprendre c'est quoi être un mari, c'est quoi être un père, c'est quoi être un bon ami, c'est quoi être machin, c'est quoi être quelqu'un de vrai, ça oblige. Sinon, à quoi ça sert? Ça oblige, le moussard, il oblige. Moussard, c'est les yasser. Les yasser, c'est te redresser. C'est que tu t'es perdu, et c'est redresse. Tu comprends? C'est le moussard. Moussard, c'est pas soft. La lacha et les mitzvot, c'est plus efficace pour changer l'homme que si on lui donne de la philosophie, de moussard. Alors c'est ça l'erreur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu as écouté du moussard philosophique. Ça, c'est dans les universités. La Torah, c'est pas l'université, le Rav Desser, c'est pas de la philo. C'est quoi le moussard? Le moussard, c'est dans la réalité. On n'est pas dans le Platon.
fais ce que je dis parce que je fais. On n'est pas dans la. Voilà, on va penser, on va discuter de c'est quoi l'amour. Non. C'est quoi l'amour que toi tu dois avoir. C'est quoi le. C'est ça le moussard. Alors ça dépend après avec qui tu fais du moussard. Je parle des gens, j'ai vu des gens faire des cours de moussard pendant longtemps. Oui. Ils sont pas devenus tellement plus. Oh, ça, il en parle, le dessert. On en avait parlé, mais c'est pas ça le problème. Donc, il faut le C'est pas ça le problème. Non, il manque le lèvre. Non, il manque le lèvre, ça dit. Il y a des gens qui. C'est ça. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a des gens qui vont étudier le moussard, sirli. Le moussard ne séduit pas simplement sirli. Le moussard, il n'est pas intellectuel. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça va être la philosophie. Pour étudier le moussard, c'est étudier avec le cœur. Et comme explique le Ravesser, le moussard, bien sûr qu'il s'étudie avec le sechel, avec l'intelligence, d'accord, avec l'intellect, mais il faut aussi chokhmat alev, pour l'intelligence du cœur. Le cœur, c'est les retsonot. Qu'est-ce qui va te faire changer? C'est pas l'esprit, c'est le cœur, c'est les retsonot, c'est tes volontés. Donc si tu arrives à toucher le point sensible qui s'appelle les volontés, tu changes tout. Parce qu'on est volonté. Et c'est pour ça, mon tzaddik, que dire Rav Dessler aussi dans un endroit, tu verras des gens, ce que tu viens de me dire maintenant. Rav Dessler, c'est mes phrases, c'est pas moi qui le dis, c'est ses phrases à lui. Dit Rav Dessler, tu verras des gens hyper forts dans la Torah. Il a dit, j'ai vu des rachés Yeshivot, il dit, pour les mots qu'il dit, des rabbanim gdolim, des rachés Yeshivot, lo ishpiyu meuma betalmidem, il dit. Ils n'ont influencé en rien à leurs élèves. En rien. Mais ils avaient une Torah, tu leur demandais une question dans le chasse, dans le en rien, ils ont influencé dans leurs élèves. Et il te dit, lama, kidvarim, minalev, nersim lalev. Des paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Il dit, c'est quoi l'histoire qu'on te dit? Les paroles qui sortent du cœur, ils rentrent dans le cœur. Les paroles qui sortent de la bouche, ne sortent pas du cœur. Alors c'est quoi le lien du cœur? Le lien du cœur, c'est le ratson, c'est la volonté. À partir du moment où celui qui l'enseigne vit ce qu'il dit, alors là, il peut pénétrer le cœur des autres. Mais si la personne qui l'enseigne ne vit pas ce qu'il dit, il n'est pas ce qu'il dit, il ne pourra jamais influencer sur les autres. Et je vous raconterai juste cette anecdote que j'ai racontée 1 milliard de fois, mais elle est tellement belle et tellement vraie. Une fois, le Rav Volbeux, il était à Yeshivat Mir, il est arrivé à Yeshivat Mir et il devait faire un shiur, il faisait un shiur une fois par semaine. Il était déjà très âgé. Et un jour, il arrivait, il faut imaginer ce que c'était quand le Rav Volbeux, il arrivait à la Yeshiva. C'était rempli, archi rempli, et il y avait les haut-parleurs dehors, dans la rue. Vous avez vu, il y avait des haut-parleurs, parce qu'il n'y avait pas de place pour entrer à Midrash. Il n'y avait pas de place. D'accord? Et une fois, il est arrivé, il est monté, il a préparé, tout le monde était là, c'était quelque chose de. Il a ouvert son livre, 5 minutes, tout le monde attendait, il est parti. Il n'a rien dit. Et comme il était très vieux, tout le monde pensait qu'il était fatigué, qu'il a eu un malaise, qu'il a eu un machin. Jusqu'à officiellement, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il a parlé d'un sujet, et quand il allait parler du sujet, il s'est rendu compte qu'il n'était pas 100% lui, ce qu'il allait dire. Qu'il n'était pas vrai, il avait un gap dans ça. Il s'est dit, comment moi je vais enseigner au truc si moi je ne l'ai pas? Mais qui peut faire une chose pareille? Shamata, ce que ça veut dire? Alvaï. Ça, c'est le plus grand moussard que j'ai retenu de ma vie. Ça, c'est du moussard. T'as compris, mon rabbi? Abraham. Tant pis. Toi, l'élève. Alors, attention, messieurs. Très bonne. Bon, on s'est complètement. Il a fait méode. Messieurs, Rabbi Shloumi, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Shloumi, il a dit l'élève du Rav Chaikin et l'élève du Rav Etzraïm. Il a dit, Rav Shloumi, il a dit, on n'a pas besoin d'être religieux pour avoir du moussard. Alors, si on n'est pas religieux et on n'a pas de moussard, ça s'appelle la morale. Et là, on arrive à un problème. La morale, c'est bien. Mais la morale s'arrête là où tes passions commencent. N'oublie jamais de cette phrase. Non, c'est pas dans ce sens qu'il veut le dire. Je l'ai compris, mais je le connais aussi. C'est un halouf. Oui, mais pas que. C'est pas que. Et ce que je dis, c'est, écoute bien. D'accord? La morale, parce que c'est de la morale. Là, c'est de la morale. C'est de la morale. La morale commence là où la morale s'arrête là où les passions commencent. Donc, si ça reste que de la morale, oui, bien sûr, ne pas tuer, ne pas être. Après vous, madame, et puis j'arrive, ne m'oublie pas. D'accord, toutes ces choses-là qui sont de. À un moment donné, où les pulsions vont être plus fortes que ta morale, il n'y a plus de morale. On l'a vu avec un peuple qui était la lumière de l'Europe, avec les plus grands musiciens, les plus grands philosophes, et ils ont été capables de faire ce qu'aucun peuple, jusqu'à aujourd'hui, n'a fait. C'est les Allemands. Ce qu'ont fait les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Shoah, aucun peuple n'a fait ce qu'ils ont fait. Ça a été pensé, ça a été réfléchi, ça a été... C'est fou. Il y a eu des massacres, il y a eu ce que tu veux, c'est horrible, c'est affreux. Mais une telle intelligence mise au service de la mort et de la destruction, ça n'a jamais eu. Ouais, et c'était... Ils allaient à l'église le dimanche matin, Ils avaient des chiens, ils donnaient à bouffer aux chiens, ils étaient avec des machins, ils préféraient les chiens. Tu comprends ce que je veux te dire? La morale s'arrête là où tes pulsions commencent. Donc moi, les gens qui me disent j'ai de la morale, je m'en méfie. Par exemple, quelqu'un qui me dit, moi, il y a une chose que je sais.
nos grands-parents, ils n'avaient pas beaucoup de Torah, mais ils avaient une chose. Et là, je reviens à ce qu'il a dit Rabbi Shlomi. Ils n'avaient pas de Torah, nos grands-parents, beaucoup. C'est vrai, à un moment donné, il y a eu un petit... il y a un peu gamondé dans les générations, d'accord? Mais ils avaient une chose, nos grands-parents. Hirat Shamayim. La crainte du ciel, sadique. Et ça, c'est différent. Je ne laisserai pas ma femme tout seul avec un mec la morale. Ça, j'aurais peur. Je ne pars pas en vacances. Quelqu'un qui a Hirat Shamayim, non plus. Hein? Même quelqu'un qui a la crainte du ciel, je ne laisse pas ma femme partir en vacances. Mais j'ai moins peur. Quelqu'un qui a Hirat Shamayim. Et donc, les Hirat Shamayim, ça ne dépend pas de la Torah. Nos grands-parents, ils l'avaient. Nos grands-mères, elles les avaient. Ils n'avaient pas de Torah. Mais ils avaient... Voilà, mais non, mais la Torah telle que... Je parle de la Torah, ça veut dire l'étude de Tosfot, de Rachid, de la Gemara, le chasse. Je parle de ça. Il leur reste quelque chose. Madame, je parle de la Torah que tu étudies. Ils sont pas bêtes, ils ne savaient même pas lire l'hébreu, ils ne savaient même pas lire, ils ne savaient rien du tout. Mais donc c'est pas la Torah, c'est pas la Torah telle qu'on la connaît, d'accord? C'est pas l'étude de la Torah, c'est c'est un héritage qu'ils ont reçu de leurs parents, d'accord? Vadaï, et même cette crainte du ciel, ils l'ont reçu de leurs parents. Mais c'est pas un type qui est au Beth Midrash de 8h du soir à 19h, où les mecs qui sont à la Tania, ils vont étudier de 9h du matin à 1h du soir, et l'après-midi ils font du CO2. T'as compris ce que je veux te dire? Toi, ton grand-père et mon grand-père, ils n'étaient pas capables de le faire. Ils n'avaient pas de Torah, ils avaient Hirat Shamayim. Ils parlaient que de Rabbi, que d'Akadosh Baruch Hu. Ils avaient le mot Hachem dans la bouche, matin, midi et soir. Ils ne savaient pas lire. Ils ne savaient pas lire. Ça, c'est Hirat Shamayim. C'est deux choses différentes. Donc, je suis d'accord avec toi. Pas forcément d'avoir, entre guillemets, du savoir de la Torah pour avoir la crainte du ciel. Zazel Nachon. Ça passe par l'éducation, ça passe par le travail personnel par rapport à Akadosh Baruch Hu, la relation avec Hachem. Ça, c'est vraiment tzaddik. Mais la morale, moi, j'y crois pas. Et on n'y croit pas. Non. Ah non, c'est deux choses différentes. Il a dit la morale, ça se rejoint. C'est deux choses différentes. C'est pour ça que je t'ai bien expliqué. Le moussa et la morale? Non, mon tzaddik. Encore une fois, non. Le moussa, il est là pour te dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi, Sakadosh Baruch Hu. Le début des moussards, il a fait blainara. Reshit Rochma Hirat Hashem. Dit Shlomo Melech. Monte, descend, va, fais, jongle, fais ce que tu veux. Reshit Rochma Hirat Hashem. Les prémices de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Tu peux me faire un tableau là comme ça, tu sais, avec des équations. Je parlais, c'est imagé hein, en Torah même. Hein, tu jongles avec ma Sechet Shabbat, tu te fais là-bas, Shronarour, tac, pam, poum, pam. Je te fais des trucs de fou, je te parle de là-bas dans un livre qui existe, machin, tu peux faire ce que tu veux. Aval, ça s'appelle de la bêtise. Ça, écoute bien, dans la Torah, ça s'appelle de la bêtise s'il ne lui est pas précédé, la Hirat Shamayim. S'il n'y a pas, c'est la crainte du ciel. S'il n'y a pas la Hirat Shamayim, toute la chokma que la personne elle peut avoir, elle ne vaut rien. Je ne pèse pas mes mots, c'est vrai, c'est comme ça. Toute sa chokma, ta Torah, elle ne vaut rien. La première chose, c'est Hirat Shamayim. Hirat Hashem, c'est Reshit Chokma. C'est la prémisse de la chokma. C'est ça la véritable intelligence. Une fois que tu as Hirat Shamayim, et d'ailleurs, on a ici un adepte, un vrai adepte de Rabbi Nachman de Breslev, d'accord, l'écoutez Moharan, Blainara, c'est la première Torah de Rabbi Nachman. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman il commence comme ça. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas, c'est pas d'Hirat Shamayim, il n'y a rien après, fils. C'est pour que Rabbi Nachman il commence sa Torah, il commence, écoutez Moharan, par cette leçon. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien après. Donc la morale, moi je m'en méfie. D'accord? C'est pas pareil. Tom, revenons à nos moutons, il est tard, donc on va juste tirer les sauts parce qu'il est tard et on a beaucoup de choses à ne pas faire. Alors messieurs, ouais je sais. Allez messieurs. Alors il dit comme ça. Aïe. Et donc il vient, il dit ici le Rav Friedlander au nom du Rav Dessler, la condition même de la sortie d'Égypte, c'était Akarat Hatov. Et il dit là-bas, alors on a amené plus d'une fois, Vayelech Moshe Veshev Eli Yitro Chodno. Tu te rappelles? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu vas aller en Égypte et tu vas aller délivrer le peuple juif. C'est toi le Mashiach Hashem. Moshe Rabbeinu, il vient, il dit comme ça. Quand Hashem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller chez Pharaon, tu vas délivrer mon peuple. Let's my people go. Oh. Amar lo Moshe Ribon haolam. Il a dit Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu, maître du monde. Eni yachol mipnei shekableni yitro upatach li et petach beto vani mokeben. Il dit mais je peux pas faire une chose pareille Akadosh Baruch Hu. Je peux pas partir comme ça comme un voleur. Arrête, Yitro, il a ouvert la porte de sa maison pour moi. Je suis pour lui comme un fils. Il m'a accepté comme un fils. Ou mishu potar pitro le chavero nafshu chayavlo. Et quelqu'un qui t'a ouvert la porte, il y avait hospitalité. Tu t'en vas comme un voleur, tu le laisses, je travaille pour lui. Il a besoin de moi. Il m'a ouvert sa porte. Quand il a ouvert la porte? Quand Moshe Rabbeinu il s'est sauvé de l'Égypte?
parce qu'il avait tué les Égyptiens, il voulait tuer Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui lui a ouvert la porte? Qui c'est qui l'a sauvé? Qui c'est qui l'a accepté? Qui c'est qui l'a amené hospitalité, qui lui a donné hospitalité? Yitro. Écoute bien, il dit, le Rav, Akadosh Baruch Hu, il vient te voir, Rabbi Abraham, il te dit, Abraham, une nuit, va sauver mon peuple. Ça y est, c'est toi, Mashiach Hashem. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets la cape et l'épée, tu y vas, Habibi, tu rigoles ou quoi? Hashem, il te demande une chose, tu vas, tu fonces. En plus, Moshe Rabbeinu, tu lui dis, bon, il ne savait pas ce qui se passe en Égypte, il savait pas ce qui se passe en Égypte. Là, il a écrit, Vaïgdal Ayeled, il a grandi l'élève, Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance. Donc il a vu la souffrance des Bnei Israël en Égypte, il a vu la souffrance des Bnei Israël en Égypte. Donc il savait, et c'est lui qui a donné le Shabbat. Moshe Rabbeinu, il était voir par il a dit, écoute, tu veux qu'ils travaillent bien, ces esclaves? Si tu les fais travailler 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, tu ne vas pas avoir un bon rendement. Qu'ils se reposent un jour et ils vont être encore plus performants. Ok, quel jour? Le 7e. Il a donné Shabbat, Moshe. Donc il savait tout ça. Hachem, il vient, il te demande, va dévoiler mon peuple, et tu vas et tu parles avec Hachem, tu dis, attends, je peux pas. Et il trouve, il m'ouvre la porte, je suis comme lui, comme un fils, il m'a donné l'hospitalité, quelqu'un qui t'ouvre la porte, tu pars comme un voleur. Mais vas-y, fonce, c'est Hachem qui te parle. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas accepté? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch ou à Hachem, faut que je demande la permission à mon beau-père? Plus que ça, tout ce qu'il a fait en plus, pour qui il l'a fait? Pour lui-même. Parce qu'Yitro était déjà en Nidou, il était déjà en quarantaine, et il ne pouvait pas marier ses filles. Donc quand il a vu Moshe Rabbeinu, il a dit, ouais, c'est une isdamnout, c'est une occasion de pouvoir caser une de mes filles. C'est extraordinaire. Donc même ce qu'il a fait, Yitro, il l'a pas fait vraiment pour Moshe, il l'a fait pour lui. Moshe Rabbeinu, il savait. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a amené un Nisayon, il a amené une épreuve. Lama. Toute la sortie d'Égypte, c'est à gratitude. Lama. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pris l'âme Israël directement? Il nous met en Arsinaï, Torah, et il nous met en Eretz Israël. L'Égypte, la mer qui s'ouvre en 12, avec tous les miracles qui s'est passé dans la mer Rouge. D'accord? Il dit le Ramban et tous les commentateurs pour enraciner dans le cœur du peuple juif la karatov, la gratitude. Quand on voit tout ce que Dieu il a fait pour nous, tous les miracles qu'il a fait dans les miracles, t'as pas une gratitude infinie, éternelle envers le maître du monde? Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va véhiculer cette mida. C'est lui qui va se véhiculer cette mida, ce trait de caractère au Bnei Israël. Parce que c'est par lui. Comment? Quasiment pas d'accord. Ce n'est que ça. Non, mais qui c'est Yetziat Mitzrayim. Ce n'est que ça. La sortie d'Égypte, je te parle. Oui, mais tout avant Abraham, Yitzhak, oui. Où on parle de 40 ans avant Moshe Rabbeinu? Là, Yetziat Mitzrayim, ce que je veux dire. Non, mais je Non, mais parle avant. On parle pas avant. On parle là. On n'en parle pas du tout. Non, c'est là, Yetziat Mitzrayim. À la sortie d'Égypte. Et comme on a dit, c'est le Tenaï, c'est la condition même de la sortie d'Égypte, c'était à Karatatov. D'où pourquoi Akadosh Baruch Hu, c'est pas Karatatov. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait tous ces miracles? Pour ça, pour enraciner dans le cœur du juif, la Karatatov. Mais non, cette leçon-là, par qui elle va être véhiculée? Par le sauveur d'Ibn Israël, par le manik du Ham Israël, par le dirigeant du peuple juif, par le chef du peuple juif, par le roi du peuple juif. C'était qui? Moshe Rabbeinu. C'est lui qui va devoir véhiculer cette mida, ce trait de caractère. Donc Moshe Rabbeinu, si lui-même il avait un bgam, si lui-même il avait abîmé cette mida-là, d'akaratatov, de gratitude, il n'aurait pas pu le véhiculer comme il faut. Kadosh Baruch Hu, il va voir s'il est prêt, Béhémet, à véhiculer le message de la sortie d'Égypte. Il l'a testé. Il l'a testé. Si Moshe Rabbeinu était parti tout de suite et Kadosh Baruch Hu dit, bon, c'est quoi, je me suis trompé, c'est pas toi. C'est pas possible. Comment tu peux partir alors que lui, il a ouvert la porte de ta maison? Comment tu peux partir alors qu'Yitro, il compte sur toi? Hachem, il attendait de Moshe Rabbeinu, qui lui réponde ce qu'il lui a répondu. Hachem, comment tu veux que j'aille, moi, délivrer ton peuple alors que je dois tout à Yitro? Et je pars comme ça, comme un voleur? J'ai pas le droit, il faut que je demande la permission. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que Moshe Rabbeinu, il a été au Med Banisayon, il a réussi à surmonter donc cette épreuve-là. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est bon, t'es prêt, Moshe Rabbeinu, à aller en Égypte et à délivrer mon peuple. Même là, il n'a pas que envers l'homme, il a même envers le fleuve. Envers tout. Envers tout. On voit exactement. Et on voit que il y a fait meurtre. On voit que cette mida de Moshe Rabbeinu, on va la voir tout au long de la sortie d'Égypte. Elle est profonde en lui, comme il a dit. Pas simplement envers Kadosh Baruch Hu, pas simplement envers, comme il a dit, Yitro les hommes, même envers le domaine, le Tzomeach, le domaine. Envers le fleuve qu'il a sauvé, qui est le Tzomeach, il ne veut pas le toucher. Envers le domaine, qui est la terre, qui a englouti l'Égyptien, il ne veut pas la frapper. Lama, il ne veut pas abîmer cette mida d'Akaratatov. Et pourquoi c'est tellement important? Et là, c'est un moussard que ramène le Rav Dessler. Hein. C'est comme on vient de dire. À partir du moment où tu es un Rav, tu es un père, tu es un parent, tu es une mère, tu véhicules
Tu véhicules les midot, tu véhicules un message. D'accord? Et on voit par exemple Avraham Avinu. La Gemara de Maseret Nedarim, elle dit pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu il a eu la correction, j'aime pas la punition, la correction que ses enfants allaient être esclaves en une terre étrangère. Et la Gemara elle donne plusieurs réponses. Une de ces réponses-là, c'est quoi? Parce que lorsque Dieu lui a dit regarde toute la terre ici que tu vois, elle sera à toi, à ta descendance. Il a répondu quoi? Bema Eda. Bema Eda, donne-moi un signe. Il a répondu à Hachem, Bema Eda. Bema Eda. D'où je sais que ce que tu dis c'est vrai, Hachem. Kilou, donne-moi un signe que ce que tu me dis c'est vrai que. Alors, il faut comprendre qu'au niveau d'Avraham Avinu et que c'était pas sa kavana, c'était pas ça, mais ça a été un petit peu un manque d'émouna. Et il dit le Rav Dessler, à partir du moment où Etzel Avraham qui appelait Avot, Av, c'est quoi un Av? Aleph Bet, qui va transmettre, d'accord? Et tout ce que l'on est dans notre ADN, c'est d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, il y aurait eu un bgam, il y aurait eu un défaut dans la émouna chez les Bnei Israël, d'accord? Il y a eu un défaut dans la émouna chez les Bnei Israël. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû faire passer tout le peuple juif en Égypte. Et c'est quoi, hein? Comment on appelle la fête de Pessah? La fête de la émouna. C'est la fête de la émouna. C'est la fête de la foi. Toute la foi juive, elle est basée sur Pessah. D'accord? Toute la foi de chacun, elle est basée sur Pessah. Et donc, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû faire que tous les Bnei Israël passent par l'Égypte pour réparer le bgam, pour réparer le défaut de émouna, à son niveau à lui, je prends avec des pincettes, d'Avraham Avinu, Bema Eda. Et pourquoi il dit Rav Dessler, c'est tellement important de le comprendre? Parce que c'est pareil avec des parents. Tu véhicules ce que tu es. Et si dans ce que tu es, il y a un gamme, il y a un défaut, eh bien, tu véhicules aussi ce défaut-là. Il y a des gens qui vont dire aussi, ouais mais bon, moi je suis tranquille, j'étais pas là. Alors tu vois, j'ai rien pu véhiculer. Bah si. Qu'est-ce que tu as véhiculé? Ton absence. Ton absence. Il y a fait mérode. Tu as véhiculé ton absence. En d'avoir casé, je véhicule pas. Chacun de nous en tant que parent, on véhicule quelque chose. Chacun de nous en tant que rave, ou que maîtresse, ou que prof, ou ce que tu veux, on véhicule quelque chose. Dans le bien, ou dans le moins. Non, le moins bien. J'aime pas ce mot. Et le moins bien. D'accord? Et il dit pareil. On voit, il y a d'autres exemples encore dans la Torah. Donc Moshe Rabbeinu, Pikuach Nefesh. Là, on parle de Pikuach Nefesh, ça veut dire qu'ici, c'était pour sauver l'homme Israël, pour sauver une vie, des vies, pas une vie, des vies. Vas-y, fonce. Non. Si ça doit toucher les midot, ça vaut pas le coup. Si ça doit toucher les midot, ça vaut pas le coup. Pareil, on voit avec Rachel Imenu, par exemple. Lorsqu'elle sait très bien, depuis qu'elle est petite, depuis que son bébé, elle savait qui se marie avec qui. Elle savait qu'elle avait Yaakov, Léa c'était pour Esav. D'accord? Et Rachel savait très bien que de elle allait sortir le peuple juif. C'était comme ça prévu. Il y a eu entre-temps le droit d'aînesse, Yaakov il prend le droit d'aînesse de Esav, ok? Et il prend le pack de Esav, mais lui il ne sait pas au départ qu'il prend tout le pack de Esav. Mais lorsque Yaakov a travaillé 7 ans pour Rachel, et finalement c'est Léa qui prend la place, Rachel, elle sait ce qui se passe là-bas sous la roupa, que c'est pas elle. Elle peut à un moment donné dire, bon écoute, ma soeur elle est bien gentille, d'accord? Elle est bien mignonne, mais moi je dois donner naissance au peuple juif. Là il y a un bug, il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe, qu'il ne faut pas que ça se passe comme ça. Elle a tous les droits de dire, stop Yaakov, tu te fais bananer, c'est pas moi. Elle aurait pu arrêter, et j'aurais compris moi. Elle perd sa vie, elle a plus de vie la fille. Elle va tomber avec Esav. Pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi elle ne le fait pas? Midot. Elle dit Rachel, si même Midot, si même maintenant je dois donner naissance au peuple juif, mais ça doit passer par faire honte à ma sœur, laisse. Je préfère ne pas faire honte à ma sœur et pas donner naissance aux 12 tribus. Ça c'est Midot, Habibi. Midot. Bon, on parle de Ham Israël, tu vas donner naissance au peuple juif. Shifteka. Allez, c'est pas grave. Si ça doit passer, Hirat Shamayim, si ça doit passer par faire honte à ma sœur, ça en vaut pas le coup. C'est les midot, ça, c'est pas autre chose. C'est les midot. On voit pareil, il dit ici le Rav. Il y a plusieurs exemples dans la Torah, plein d'exemples dans la Torah où on voit que les midot, et la karatatov en l'occurrence, elle est tellement plus importante que tout le reste. Même pikuach nefesh. Donc ici, elle nous suffit déjà l'exemple de Moshe Rabbeinu. Il y a avec Elisha aussi, quand il est parti, il a été nourri par cette femme-là, et après son fils il est mort, et il a dû le faire revivre. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a parlé entre guillemets dur contre Hachem. Il dit comment tu as pu tuer l'enfant de cette femme-là alors qu'elle m'a nourri, il a parlé. Comment tu te permets? La Karatatov, elle était tellement profonde chez lui, il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment tu vas laisser cet enfant comme ça? Et à Kadosh Baruch Hu, il a fait revivre. Midot. Quel mida? Akaratatov.
Alors ici, il dit le Rav, de là on apprend quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça, et c'est ce message qu'on doit faire passer Be'ezrat Hashem à Pessah, le soir de Pessah à nos enfants. Bien sûr que la Torah elle est importante, le limoud de la Torah il est important, on n'est pas en train de dire que ça c'est plus ou c'est moins, c'est pas ça du tout qu'on est en train de dire. Si tu sais pas comment tu fais les Yadaim, le matin c'est Chaval al-Azman, tu sais pas comment tu fais Shabbat, les halachot de Shabbat, tu sais pas comment tu fais Pessah, tu sais pas comment. Chaval al-Azman, tu connais pas Gemara, tu sais pas la. Vadaï Chaval al-Azman, c'est l'étude de la Torah, il est très important, et Vadaï que l'étude, comme il a dit, c'est vrai qu'il va ramener à tout ça, Be'ezrat Hashem, tu sais pas comment tu l'étudies, c'est pas que cartésien, mais Aval Chabibi, le Kiyum mitzvot, il doit venir de Shleimut Amidot. Kiyum mitzvot, il doit venir de Shleimut Amidot. C'est quand je fais une mitzvah, quand j'accomplis une mitzvah, quand j'étudie même la Torah, ça doit provenir. C'est-à-dire que la racine de ça, ce qui lui a précédé avant, c'est Shleimut Amidot. Shleimut Amidot, c'est que j'ai avoir des midot tovot. Ça vient des bons traits de caractère. Sinon, comme on l'a dit, la Torah elle a un mauvais goût. Et comme j'ai dit, c'est ça qu'il faut qu'on apprenne et qu'on fasse et qu'on transmet le soir de Pessah à nos enfants. La Torah elle est importante, le limoud la Torah il est important, c'est vrai. Aval, les midot, derech eretz kadma la Torah. Et quelle est la mida qui est la plus importante de toutes les midot, comme on dit, c'est le socle de toutes les mitzvot, c'est la hakarat hatov, c'est la gratitude. C'est la gratitude. Je raconterai cette anecdote. Je l'ai déjà racontée, toi tu la connais, mais sûrement que les autres aussi. Mais une fois je me suis fait déchirer. Quand je voulais déchirer, mais vraiment, j'ai pris sur la tête et ça m'a servi de leçon, c'est vrai, c'est émettre. Et j'ai regretté d'ailleurs. J'ai regretté après. Mais bon, des fois tu fais des choses et tu n'as pas. J'avais une chavruta quand j'étais à Mir. J'avais une chavruta. Alors moi j'étais marié, j'avais des enfants, mais ma chavruta c'était un jeune homme, un jeune garçon, jeune homme. Et il était donc un jeune homme, il n'est pas marié. Et donc on étudiait ensemble, c'était super. Maman, Baruch Hashem. Mais vraiment, tu sais qu'une chavruta, un compagnon d'études, c'est comme un mariage, c'est comme un shidur. Soit ça colle, soit c'est le divorce. Et quand ça colle, les Hashem, c'est pour la vie et c'est vraiment une bracha. Et donc, c'est pour la vie, quoi. C'est vraiment quelque chose de très important, vraiment. Exactement. Et il te fait monter, tu le fais monter, c'est mamash. Bref, parce que quand je suis arrivé à Mir, pendant 4 mois, j'avais pas de chavruta, j'arrivais pas à trouver de chavruta, c'est très compliqué. Bref, et après, je suis tombé, Baruch Hashem, sur une très bonne chavruta. Et je vous passe les détails. Et un an après tout ça, il a fait un shidur, fiancé, donc il y avait le fiançailles. Il y avait le vort, ce qu'on appelle le vort, d'accord, le fiançailles, quoi. Et donc il me dit, voilà, c'est telle date, machin, et tout. J'étais hyper heureux pour lui, on était vraiment très proches. Et le jour J, j'étais pas bien. Alors maintenant, c'est émettre que j'étais pas bien. C'est pas, j'ai fait semblant, j'étais pas bien. J'avais un peu de fièvre, comme ça, je suis pas un 40, mais j'avais un peu de fièvre. Je me sentais, tu sais, quand tu sens que ça arrive, t'es pas encore dedans, mais t'es pas encore couché. C'est pas le stress. Non, le stress de quoi? Non, j'étais pas. Le stress, on a mal au ventre. Ah non, pas mal au ventre. Quand tu sens que t'as la crève qui arrive, tu sais, quand tu sens que t'as la crève. Mais il est pas encore là, mais juste avant. Donc j'avais un peu de courbature, j'étais un peu fatigué, j'étais pas bien, bref et tout. Et comme un abruti, excusez-moi du terme, comme un imbécile, j'ai pas fait l'effort d'y aller. Parce que j'étais fatigué. Mais je sais, au fond de moi, d'abord que je devais y aller. Et avec un petit effort, j'aurais pu y aller. D'accord, il fallait faire un effort, c'est vrai, parce que j'étais pas bien. Mais j'aurais pu, c'était pas que j'étais au lit, tu sais, des fois t'es mourant, t'es là, quand ils font du petit. Et je l'ai pas été. D'abord, oui, un petit peu. Même si je lui ai dit que j'étais fatigué, j'étais malheureux, c'est pas ça. Alors, après, j'étais vraiment malade, hein, donc pendant 2-3 jours, j'ai pas été à l'Yeshiva, parce que le lendemain, j'étais pas bien et tout ça, donc 2-3 jours, j'ai pas pu aller, j'ai pas été à Mir. Et quand je suis parti après 2-3 jours, j'arrive, il y avait le shiur du Rav Yitzhak Ezrachi, Shtita. Et donc j'arrive et tout, à la fin du shiur, il m'appelle. Bon, il m'appelle, je m'assois et tout. Je dis, ça va? Il me dit, j'étais malade, j'étais fatigué et tout. Il m'a dit, je t'ai pas vu aux fiançailles d'un tel et tout. Je lui ai dit, ouais, j'étais malade. En fait, je commençais à être un peu malade et tout. Il m'a défoncé. Il m'a tué. Il m'a dit, comment? Mais il a crié. Mais comment? Comment t'as pu faire une chose pareille? T'as Chavruta, et il t'attendait, et tu devais parler, et tu aurais dit machin, et là, et il m'a... Déjà, j'étais pas bien, mais alors, je suis sorti, j'étais encore moins bien. Je m'en suis voulu toute ma vie. Jusqu'à maintenant, je m'en veux. Mais en fait, il me disait, Hakarat Hatov, tous les matins, il est là avec toi. Et tous les matins, grâce à lui aussi, toi, tu grandis. Et machin. Et comment c'est possible que t'as pas été? Il m'a dit, t'étais alité. Je fais, non, pas encore. Alors pourquoi t'as pas été? Hakarat Hatov. Il m'a tué. J'étais mal. Lui, non, il a dit qu'il j'ai compris machin, mais ça lui avait fait de la peine. Parce qu'en plus, c'était un Ashkenaz. Ashkenaz de Belgique.
D'accord non, mais dans le monde ashkénaze, le vort et tout ça, c'est Kodesh Kodashim, c'est vraiment quelque chose de très spécial, il faut comprendre. Bon, nous aussi on le fait comme ça, mais c'est pas pareil. Et puis il attend la chavruta, c'est lui qui connaît le mieux. Donc devant la kala, devant la famille, d'accord, c'est toi qui vas parler, tu vas dire comment il était dans le limoud. Il attendait ça, quoi, que je parle. Je suis pas venu. Je m'en suis voulu toute ma vie. Toute ma vie, et jusqu'à aujourd'hui, je m'en veux. Mais bon, qu'est-ce qu'il va faire? On est bête, des fois, on fait l'imbécile. D'accord? Voilà. Mais pour te dire, là, Karatatov, il m'a déchiré. Il m'a dit, tu peux rester 9 heures à étudier, 9 heures à étudier. Ça sert pas, Karatatov, ça sert à rien. C'est émettre, mais c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. Quelqu'un, il t'a fait du bien une fois. Alors là, hein, il dit Rav Dessler, c'est encore plus fort. Parce que qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ok, mais moi, cher Rabbeinu, c'est bizarre quand même. On a dit que Yitro, hein, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour lui. Il n'a pas fait pour mon cher Rabbeinu. Il dit Rav Dessler, oh Dioter, encore plus. Même dans le cas où la personne en face de toi, elle l'a même pas fait pour toi, elle l'a fait pour elle. Maintenant, elle l'a fait, t'as reçu quelque chose, mais elle l'a fait pour elle, parce qu'il trouve, il l'a fait pour lui. Ses filles, lui est en nidouille, ses filles pouvaient pas se marier, donc il a dit, celui-là, je vais le prendre pour moi. Même dans un cas où la personne en face de toi, elle l'a fait pour elle. Elle a même pas fait pour toi, mais t'en as profité. Tu dois Karatatov, Olami, éternel. Tu vas au restaurant, d'accord? Tu vas au restaurant. Il y a des gens qui disent, il t'amène les assiettes, il te donne le plat, il te sert, il t'enlève. Non, d'accord. Le type, il dit pas merci, il dit pas, ah oui, mais c'est gentil, à la serveuse ou au serveur. Il dit, mais tu dis pas merci, elle t'a amené le plat. Tu dis pas merci, elle te débarrasse, tu dis pas merci. Qu'est-ce qu'il te répond, le gars? Ben ça va, je paye. Azma, même si tu payes, tu dois Karatatov. Même si tu payes, tu sors du restaurant, merci, c'était très bon. Merci beaucoup, c'était super. Merci. À Karatatov, même si tu payes, tu dois la Karatatov. Même si tu payes, tu dois la gratitude. Même si tu payes, tu dois la gratitude. C'est l'éducation. Aussi, et l'éducation personnelle que tu dois à partir d'aujourd'hui te faire toi-même. Par rapport à ça, par rapport à la Karatatov. Et ça, il faut le transmettre à nos enfants. Derech Eretz Kadma la Torah, la Karatatov, la gratitude, mes enfants. La gratitude, c'est la chose la plus importante. Et c'est ce qui fait, Bémet, c'est ce qui fait de nous, c'est ce qui fait la noblesse d'une personne. Comprenez ce que je veux dire par rapport à la noblesse? Personne noble, personne qui n'oublie pas, qui n'a pas une mémoire d'éléphant, comme on dit. Personne qui n'oublie pas. Je me rappelle, il y a 20 ans, voilà ce que tu m'as fait. Je me rappelle, il y a 20 ans, voilà ce que tu m'as fait. Je n'oublierai jamais. Et quand je pourrais te le rendre, je te le rendrai 1000 fois plus. 100 000 fois plus. Akaratatov, la plus grande Akaratatov qu'on va avoir. Et d'ailleurs, c'est le soir du Seder aussi, il faut le rappeler. Bezrat Hashem. Pour ceux qui ont encore leurs parents, qui les gardent jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. L'exprimer à nos parents le soir de Pessah, notre Akaratatov. Si moi j'ai ma maison aujourd'hui, et je suis avec mes enfants autour de la table, et j'ai ma femme, et je sais, et j'ai la situation, je ne parle pas de la situation financière, je parle de la situation... Oui, aussi, mais je parle de la situation générale, financière, psychologique, émotionnelle. La situation... Exactement. C'est grâce à vous, papa, maman. Exprimer cette Karatatov envers nos parents. Et la Karatatov et la gratitude qu'on a envers nos parents, elle est infinie, éternelle et inconditionnelle. Inconditionnelle. Ton père, il te dit petit con, mais il a du terre, tu dis oui, papa. C'est horrible, c'est dur. C'est ce que tu veux. C'est dur. Oui, papa. T'as raison, papa. Comment c'est possible? Oui, papa. Parce que papa, il s'est levé toutes les nuits, maman, il s'est levé toutes les nuits, papa, il t'accompagnait à l'école, papa, il a... Haine. Éternel. Ton père, il dit t'es un petit con. Oui, papa. T'as raison, papa. Chut. C'est que c'est pas possible. Oui. Mais à qui tu le dis? C'est à tout le monde, c'est pour tout le monde, c'est dur. Très dur. Aval, c'est émettre. Et pourquoi Akaratatov? C'est une et d'ailleurs, si on parle de ça, on a terminé Bezrat Hashem, on ne pourra jamais leur rendre à nos parents. Jamais leur rendre le minimum qu'ils ont fait pour nous. On ne pourra jamais leur rendre à nos parents. Et c'est aujourd'hui, en tant que parent, que tu te rends compte qu'en vérité, tu ne pourras jamais leur rendre. Jamais leur rendre. Yevchar, on ne peut pas leur rendre. On peut essayer de leur donner, de leur faire plaisir, de les gâter, de leur montrer notre amour, tout ce que tu veux. On ne pourra jamais leur rendre. C'est jamais. On devient parent qu'on se rend compte. C'est ce que je viens de dire. C'est quand on devient parent qu'on se rend compte qu'on ne pourra jamais leur rendre. Akaratatov, mes amis, Bezrat Hashem, ce soir-là de Pessah, envers notre épouse, ou l'épouse envers le mari, mais là, entre nous, on est là, en général, d'accord? Enfin, notre épouse, elle nous supporte toute l'année. C'est pas shoot. Alors, elle aussi, attention, là, on parle de nous, mais de l'autre côté aussi, mais là, on parle de nous. Elle nous supporte toute l'année avec nos hauts, nos bas, nos problèmes, nos pas nos problèmes,
notre lourdeur, notre truc, notre manque de tact parfois, notre manque de tendresse parfois, notre manque d'écoute parfois, et notre Akaratatov. Elle t'a donné des beaux enfants, bon, beau pour certains, mais d'accord, d'accord. Mais Baruch Hashem, elle t'a donné des beaux enfants, des bons enfants. Blainara, elle s'en est occupée, elle s'occupe jusqu'à aujourd'hui, elle s'occupe de toi. Elle te supporte, comme j'ai dit, elle s'occupe de toi. Comment disait Rabbi Chia? C'est quoi, c'est Rabbi Chia, Nachon? Il avait Ishara à Meshkin, il avait une femme mauvaise. Et si la Gemara elle en parle, c'est que ça existe. Et ça existe, il n'y en a pas beaucoup. Parce que Rov des femmes, la majorité des femmes, 95% des femmes, c'est des femmes qui sont extraordinaires. Après, c'est l'érosion du temps, et chacun a ses problèmes, d'accord? Mais dans le fond, chacun il est bon. Ok, après il faut travailler. Mais ça existe. Il y a une Metsiout, Ishtara. Le mec est tombé sur la mauvaise. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est Amina Shamaim. Et Rabbi Chia avait une femme, Ishara, elle appelait. Et par exemple, les exemples c'était quoi? Quand il voulait manger des pâtes, entre guillemets, des pâtes, il dit je veux des pâtes, je veux du bassin, je veux de la viande ce soir, il faisait du lait. Il dit je veux du lait, il faisait de la viande. Et il faisait l'inverse de ce qu'il voulait, exprès, pour le faire schmettre, la marocaine. Non, je rigole parce que toi tu sais de quoi je parle. Je plaisante, d'accord? Et une fois les Chachamim sont venus le voir, ils l'ont dit Rabbi, ça y est, divorce, qu'est-ce que tu veux faire? On parle d'Ishara vraiment, elle fait exprès pour toi. Et vous êtes fous. C'est m'explique qu'elle me sauve du Yetzirara et qu'elle éduque mes enfants à la Torah. C'est m'explique. Elle faisait ce qu'elle devait faire en tant que femme. C'est m'explique. Le reste, ça c'est mon mazal. À moi de me débrouiller avec. Rabbi Chia. D'accord? Mais bon, Baruch Hashem, grâce à Dieu, on n'a pas Ishara, c'est pas vrai. C'est le temps qui fait, le manque de communication, le manque de trucs, toi tes trucs. Ah d'accord, il n'y a pas d'Ishara chez nous, Baruch Hashem. Akaratata envers ton épouse. J'espère qu'on a tous acheté des cadeaux pour sa femme. J'espère qu'il n'y en a pas un qui n'a pas acheté un cadeau pour sa femme. Dès demain, mon tzaddik. Demain, tu vas l'acheter. Ce soit un bijou, ce soit un habit. Ce que tu veux. Tzaddik, Akaratatov. Et si tu peux même faire un petit mot, ça lui fera plaisir. Écris un petit mot. Lâche-toi. Mais lâche-toi. Lâche-toi. Chazve shalom. Akaratatov. Et même, je vais vous dire plus, mes amis. Même plus. Akaratatov me montrer l'exemple par rapport à nos enfants. D'abord, ça montre l'exemple par rapport à nos enfants. Et Akaratatov même envers nos enfants. On doit avoir nous-mêmes Akaratatov envers nos enfants. Quand ils ont fait, ils ont aidé, par exemple, qu'ils ont aidé à Pessah, ils ont fait à Pessah, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Akaratatov. Lama, bien précisé, Bezrat Hashem, montrer à nos enfants. Parce que le plus important, c'est l'Akaratatov. Et la première Akaratatov qu'on doit voir, c'est envers Ribono Shel Olam, maître du monde, Akadosh Baruch Hu. Akaratatov. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne, il t'a donné, il te donnera. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour nous. Tous les jours, il te redonne la vie. Modéani lefanecha melecha ivekayam. Modéani lefanecha, Akadosh Baruch Hu, tu me donnes mes mains, tu me donnes mes yeux, tu me donnes mes deux oreilles, tu me donnes mes jambes. Je peux marcher, je peux... Chez l'Oneda, vous savez, le plus grand moussard, je l'ai dit 1000 fois, le plus grand moussard de la vie, mieux que tous les livres du monde, tu vas dans un hôpital et tu vas dans les machlakot. D'accord? Tu vas voir dans un hôpital, dans les plutôt chashvé shalom. D'accord? Les gens qui sont malades, des gens qui sont sous dialyse, des gens qui sont sur ça, machin, les gens qui ne peuvent pas sortir. Et quelqu'un, et on le voit, Merapé Cholim, un malade qui a été guéri. Un malade qui a été guéri. D'accord? Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, avec le Covid, ils n'ont plus d'odeur. D'accord? Ils n'ont plus l'odeur, ils n'ont plus l'odorat. Ils souffrent. Tu dis, bon, ça va, c'est bon, t'as été des gens, mais il y en a qui sont morts, toi, t'as pas le... Oui, on ne compare pas. Mais les gars, ils n'ont pas la même vie. Ils n'ont plus l'odorat. Ils sont devant une... D'accord? Ma mère, elle avait perdu l'odorat. Et aujourd'hui, des fois elle l'a, des fois elle n'a pas. Ça vient et ça part, ça vient et ça part. Depuis le Covid. Et ça peut durer 6 mois, elle n'a pas d'odorat. D'accord? 6 mois, elle sent rien. Et quand l'odorat il revient, elle peut sentir une fleur, elle peut sentir quelque chose. Marabou Maasecha Hashem. On est tellement habitué que c'est normal, je sens une fleur, je sens une bonne odeur. Mais c'est un cadeau d'Hachem de pouvoir sentir. C'est un cadeau d'Hachem de pouvoir voir des paysages de dingue, des paysages de fou. C'est un cadeau d'Hachem d'avoir les yeux pour voir, le toucher, le goût. Le goût, il y en a qui ont perdu pendant le Covid, le goût. Ils mangent, il n'y a pas de goût, tu manges du plastique. Mais c'est horrible, c'est horrible. Toi, tu prends ton steak, tu prends ta meshouya, tu prends ta pkaïla, tu prends ta daf, tu prends ton... T'as le goût. Ça, c'est un karatatov. Merci à Kadosh Baruch Hu. Alors le reste, n'en parlons pas.